Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, update lecture numéro 2. On va commencer tout de suite avec le premier livre, Hors d'œuvre et préjugés d'Émilie Parizeau aux éditions Hugo et compagnie. Je l'ai lu pour ma part en e-book, c'est pour ça qu'il va apparaître quelque part par ici, je ne sais quand exactement, parce que je ne... Franchement, je fais tout le temps des grands gestes à la con et c'est jamais au moment où je fais mes gestes à la con que la couverture apparaît. Jamais. Je sais pas. Je sais pas quand je me démerde. Je suis très mauvaise en montage et j'ai aucune patience. Je pense que c'est comme ça que je me démerde. Dans ce roman, on va suivre Lazare qui vient d'ouvrir un restaurant avec son meilleur ami et Thelma qui est critique culinaire et qui va nous pondre un avis pas piqué des hannetons sur le duo. Voilà, du coup ils sont moyennement contents, ça va se batailler un petit peu par réseaux sociaux interposés, ce qui va attirer l'attention d'une chaîne de télé qui va tout simplement leur proposer de participer à une émission. C'est une émission dans laquelle un critique vient donner son avis sur le restaurant, donner des conseils, etc. etc. Et sur le papier c'est plutôt cool, mais quand Lazare va apprendre que la nana qui est choisie c'est celle qui a démonté son resto, il est assez moyennement convaincu. Il est un peu en mode bof quand même. Finalement il va quand même accepter de faire cette émission et son avis sur Thelma pourrait bien évoluer. Enemies to Lovers, tout ça dans l'univers de la cuisine. Mais moi je signe, carrément que je signe. Honnêtement, l'univers de la cuisine est parfaitement bien dépeint, que ce soit par rapport au... notamment, et ça c'est quelque chose que j'ai aimé, l'énergie que ça demande, le temps de travail que ça demande, les horaires compliqués, j'ai trouvé que c'était hyper bien dépeint, notamment parce que Thelma elle sort d'une relation avec un cuisinier, enfin elle sort, ça fait un moment maintenant que c'est terminé, mais elle s'est toujours pas remise de sa relation avec un cuisinier, et ce qu'elle lui reprochait justement c'était de pas avoir assez de temps à lui consacrer, et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est un vrai sujet dans le récit, et surtout, bah en fait ça donne super faim. Voilà. Lisez pas ce livre si vous avez la dalle, parce que clairement, les recettes sont super bien dépeintes, les réactions, enfin on sent vraiment qu'il y a un vrai travail de l'auteur, enfin à mes yeux en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu. Je trouve que l'autrice elle a vraiment mis l'accent sur les recettes, elle a vraiment réfléchi aux accords etc. Dans la bouffe, ça donne vraiment envie. J'ai eu envie d'aller dans le resto des gars et de bouffer toute la sainte journée là-bas, vraiment, genre ça m'a donné hyper faim et ça m'a donné vraiment envie. Je trouve que elle a réussi à nous dépeindre le truc, à faire une description, que ce soit des plats physiquement ou en termes de goût, d'odeur, etc. Le fait que ce soit un personnage de critique, ça fonctionne très bien. Le fait que ce soit des personnages de cuisinier, ça fonctionne très bien. Et on a vraiment l'impression que c'est très bien pensé. Donc franchement, c'était top du top. Genre vraiment, j'ai adoré. La romance en elle-même, évidemment, elle m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que le personnage de Lazare, il était... un peu imbuvable au début et puis petit à petit j'ai aimé quand il se dévoilait et j'ai adoré le personnage de Thelma. Elle m'a beaucoup touchée, elle m'a beaucoup plu, elle m'a fait rire, j'ai aimé son intelligence, j'ai aimé sa manière de présenter les choses, sa manière de s'exprimer et j'ai trouvé que le duo était vraiment très intéressant parce qu'ils se complétaient énormément et ils avaient surtout... En fait je trouve que l'alchimie elle se crée au fur et à mesure des pages mais dès le début tu sens que bah elle lui donne du fil à retordre. Ça le gonfle au début, puis petit à petit, ah finalement c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a les mêmes passions que toi, mais qui les utilise pas de la même manière. Je pense notamment, il y a une scène où ils se font une espèce de battle pour faire, je crois que c'est des pâtes au citron. Non. Au saumon. Non, je crois que c'est au citron. Hein. Je crois que c'est des pâtes au citron qu'ils font. Oh, je sais plus. Mais ils font des pâtes. Mais si, je crois que c'est au citron. Bref, ils font des pâtes. Et ils se font une battle pour savoir quelle recette sera la meilleure. Et j'ai adoré cette scène. Pour de vrai, vraiment premier degré. C'est pas grand chose. C'est une scène qui... Enfin, vraiment, ça dure un chapitre, peut-être deux le temps que tout se fasse. Mais je sais pas pourquoi cette scène, elle m'a marquée. Parce que j'ai adoré l'alchimie qui se dégageait des deux personnages. Je trouvais que c'était hyper parlant. Qu'il y avait vraiment un vrai truc qui se passait entre eux à ce moment-là. Et c'est le moment où tu te rends compte qu'en fait... Ils ont des différences, certes, ils ont des différences également, mais ils sont vachement complémentaires et surtout ils ont des passions en commun qui font que bah oui en fait leur histoire t'y crois complètement et ça a du sens et ça a du sens qu'elle se crée en fait et j'ai vraiment aimé cette histoire. En plus de ça je trouve que le fond culinaire, moi je sais pas pourquoi c'est un fond qui m'attire particulièrement, alors c'est peut-être parce que j'ai de la famille qui est dans la cuisine et que c'est un milieu que je connais un minimum, enfin, voilà, même si moi j'y ai jamais travaillé personnellement. Enfin voilà, c'est un milieu que je connais, mon papa était cuisinier, mon frère est cuisinier, même mon mec a fait un peu de cuisine, donc c'est un monde que je connais plus ou moins bien, mais que je connais, et du coup je suis toujours vachement attirée par ça. Je sais que ça m'a beaucoup fait penser du coup au Goût de nos rêves de Emma Green, qui pareil se déroule dans l'univers de la cuisine et que j'avais adoré, donc franchement je pense que je vais surveiller les romances qui se passent dans l'univers de la cuisine parce que j'aime beaucoup, et j'ai d'ailleurs très hâte déjà de découvrir le tome sur Gennaro qui est sorti il y a pas trop de temps, enfin qui est sorti il y a pas trop de temps, cette phrase veut rien dire, je crois qu'il est sorti en début de mois, un truc comme ça,
Je sais pas, vous, au moment où vous voyez cette vidéo, il est sorti depuis plus d'1 mois, c'est sûr et tout. C'est sûr parce que je crois qu'il est sorti début octobre. Mais moi, mon film, c'était il y a 2-3 semaines, quoi. Mais c'est peut-être même au mois de septembre, peut-être. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à la situer, je suis paumée, le temps passe beaucoup trop vite, je suis perdue. Mais en tout cas, j'ai très hâte de le découvrir, ça fait partie des livres que j'attends de me procurer avec beaucoup d'impatience, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage-là, et surtout de retomber dans l'univers de la cuisine. Je trouve que vraiment les romances culinaires, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment ça. Et je pense que j'aime aussi autant ça parce que c'est quand même beaucoup moins fréquent que des romances universitaires, que des romances dans le cadre d'une entreprise, que des romances... Enfin voilà, vous voyez un peu le délire, c'est quand même moins fréquent, donc je pense que c'est ce qui me plaît aussi. Voilà. Mais, trêve de bavardage, et passons à... Ouais, parce que je pense que j'ai tout dit, attendez, je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, j'ai rien d'autre à dire. Je sais pas pourquoi j'ai un gros doute sur le livre. Si, c'est ça. Pourquoi j'avais l'impression que c'était... Ah mais si, putain, je suis trop bête. Pardon, excusez-moi, petite digression. Bref, c'est parti pour mon avis sur le 2e livre que j'ai lu. Et il s'agit de Siversion, le tome 2, La tuerie MacLeod. Pareil, je l'ai pas, parce que je l'ai déjà rendu à la bibliothèque, celui-ci, je l'avais emprunté. De Matt Wesolowski. Je vous ai présenté le tome 1, ça devait être courant juillet je crois, que j'avais beaucoup aimé. C'est un livre qui est sous format un peu podcast, puisqu'on va y suivre Scott King, qui a créé le podcast Siversion, qui va explorer des faits divers qui ont eu lieu il y a plus ou moins de temps, et il va tout simplement interroger des témoins plus ou moins proches des événements, pour essayer d'apporter une nouvelle vision des choses à ce qui s'est passé, et essayer d'apporter un petit peu de son neuf à tout ça, et potentiellement aussi des fois de résoudre un peu les mystères. Je pense notamment au tome précédent où on avait appris vraiment des choses. Et là, ce tome-ci, on a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à apprendre au début. La tuerie MacLeod, c'est une jeune femme qui a littéralement assassiné son beau-père, sa mère, sa sœur. Elle a été prise d'un coup de folie, elle leur a foutu des coups de marteau dans la tête, et voilà, aujourd'hui elle est emprisonnée, enfin elle est même pas emprisonnée non d'ailleurs, elle est internée dans un hôpital psychiatrique parce qu'il s'avère qu'elle a des troubles du comportement, etc. Et voilà, en soi, qu'est-ce qu'on a à apprendre de plus que elle a tué ces gens-là? Bah justement, on va revenir un petit peu sur tout ça au travers de différents témoignages. On est vraiment sur un format podcast. Tout ce qui se passe, c'est quelque chose. Enfin, toute l'action va se dérouler en podcast. Et surtout de l'action. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'action alors qu'on parle de témoignages, de choses qui se sont passées il y a longtemps? Et ben franchement, oui. Oui, il se passe des choses dans ce récit. Il se passe des choses déjà par rapport à cette enquête que va faire Scott King. Mais en plus de ça, dans le présent, il va se passer des choses puisque lui, il va être il va être tout simplement, on va dire un peu harcelé par des trolls sur internet qui vont le menacer. Il va être menacé plus qu'harcelé d'ailleurs, mais pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, ça, il va l'inclure dans son podcast également. Le format podcast, c'est un format que j'aime particulièrement, surtout pour le true crime. J'écoute beaucoup de true crime. Enfin, beaucoup, non, c'est faux. Mais c'est la seule chose que j'écoute en podcast. Et je pense que c'est un format qui fonctionne vachement bien. Parce qu'il n'y a rien que j'aime autant que d'écouter des histoires un peu flippantes. Des fois, je dors pas après. Voilà. Et je trouve que le format podcast s'y prête particulièrement bien. Et j'adore ça. Donc forcément, moi, quand on m'a parlé de Siversion, je me suis dit, ça va me plaire. Ça n'a pas manqué. Le tome 1, j'avais bien aimé, mais j'avoue que là, après avoir lu le tome 2, je me dis, il est vraiment meilleur. Peut-être parce que l'histoire me parlait plus, ce côté, cette tuerie, cette femme qui bute... Enfin, cette jeune femme, elle est toute jeune, hein, elle a 21 ans quand ça arrive, donc elle est vraiment toute jeune, qui tue sa famille, qui est prise d'un coup de folie. Peut-être que ça me parlait davantage que le tome précédent, où concrètement c'est un gamin qui a disparu, on sait pas trop, enfin on l'a retrouvé mort 1 an après je crois, 1 an après les faits, et on comprend qu'il a disparu, qu'il s'est perdu en fait et qu'il a pas pu retrouver son chemin, ou alors qu'il s'est blessé et qu'il a pas pu retrouver son chemin, et je sais pas, ça m'avait moins parlé, mais là tout de suite j'étais prise dedans. Et pour être honnête avec vous, je l'ai littéralement lu en une journée. Enfin, j'ai lu le soir, j'ai lu une première partie, et après j'ai tout tabassé le lendemain parce que je ne pouvais pas le lâcher, je voulais connaître le fin mot de l'histoire, tellement pour moi il était impossible pour moi de le lâcher, vraiment je voulais connaître le fin mot de l'histoire, je voulais en savoir plus sur cette histoire de troll, pardon. Il y a des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure de la lecture, je voulais creuser et je voulais connaître vraiment le fin mot de l'histoire et comprendre si ce que moi j'avais en tête c'était vrai ou pas. Ce que j'aime vraiment avec ce format-là, c'est qu'il offre plusieurs champs des possibles. On a vraiment un moment où tu te dis, bah,
En fait, chaque interlocuteur, il te dit ce qu'il a envie de te dire. Il n'est pas obligé de te dire toute la vérité, il n'est pas obligé... Enfin, ses souvenirs, en plus, sont pas forcément fiables, et j'adore avoir affaire dans les thrillers à des narrateurs qui sont pas forcément fiables. Là, par exemple, j'en ai fini un hier soir, et tu sais pas trop si la nana, elle perd la boule ou pas, donc tu ne sais pas si tu dois croire ce qu'elle te dit. Bah là, c'est exactement pareil. On ne sait pas si les gens, ils sont fiables. Est-ce qu'ils nous mentent? Est-ce qu'ils se rappellent pas de certains trucs? Il y a des choses qu'ils veulent pas dire. Il y a des personnages, enfin, si vous le lisez, vous verrez, il y en a où tu sens qu'ils ont pas envie de tout te dire, qu'il y a des choses qu'ils gardent pour eux. Et est-ce que c'est parce qu'ils ont des choses à cacher? Est-ce que c'est parce que c'est des choses dont tu te rappelles pas très bien? Est-ce que... Enfin, voilà, il y a toute cette dimension-là qui est hyper intéressante et qui fait qu'en fait, ce format est intéressant aussi parce que l'histoire, elle t'est pas racontée... Enfin, elle t'est racontée par des gens qui l'ont vécu, mais qui ont peut-être pas envie de te la raconter. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire jusqu'au bout, tu n'es pas totalement sûr de ce que tu as lu. Même une fois que tu as tous les témoignages qui s'emboîtent, tu as toujours des questions qui te demeurent. Et j'adore ça. Voilà. L'autre petit truc, c'est que, et comme pour le tome précédent, il y a vraiment une espèce de dimension entre la folie et le surnaturel. Il y a un moment où la nana, elle a tué ces gens-là, elle a tué sa famille. Est-ce que c'était parce qu'elle a vraiment perdu la boule? Est-ce qu'elle parle d'enfants aux yeux noirs? C'est dans le résumé, hein, je vous spoile pas. Elle parle d'enfants aux yeux noirs, etc. Est-ce que ces trucs-là, ils n'existent pas vraiment? Est-ce que y a vraiment un moment où le doute plane forcément et où tu te dis... En fait, comme à chaque fois quand t'as un récit où la folie, elle rentre en jeu, tu te dis, mais est-ce que ces créatures-là, elle les a pas vraiment vues? Et dans le tome précédent, c'est pareil, il y avait une espèce de croque-mitaine dans le récit, et tu te dis, mais est-ce que cette créature... Il y a plusieurs personnes qui en parlent, c'est chelou, tu te dis, est-ce que c'est pas vraiment réel? Et je trouve que c'est hyper intéressant du coup d'interroger de cette manière-là la folie, et le fait que ça passe par différents témoignages, et que des fois, dans le témoignage, t'es ces trucs-là qui reviennent, tu te dis, quand même, c'est pas anodin. Et je trouve que ça rend le récit hyper prenant, et avec plein de manières de le lire différemment qui fonctionnent carrément. Je vous conseille vraiment cette saga. Moi, pour vous dire, là j'ai été empruntée, je les ai récupérés vendredi, les 2 suivants, parce que j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dedans et de retrouver cette ambiance qui est vraiment particulière. C'est le format podcast, hein, je pense, qui veut ça, mais qui fait que vraiment tu te laisses immerger dedans. Moi, il y a eu des moments où j'avais l'impression d'entendre les voix des gens et de me laisser prendre au truc. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, et comme pour le tome précédent d'ailleurs, parce que pour le tome précédent c'était aussi le cas, il y avait aussi de l'action dans le présent, qui faisait qu'en fait, même si c'est des faits qui sont passés, que le narrateur vient juste aller raconter les faits, bah en fait t'es quand même impliqué dedans. Et le format podcast fait que même si on te raconte les trucs, comme il y a de l'interaction entre Scott King et les gens qui l'interviewent, ça fait qu'en fait en vrai tu ne t'ennuies pas et c'est hyper addictif et ça se lit tout seul. Franchement ça se lit tout seul. Donc si vous aimez les podcasts de True Crime, je pense que vous devriez aimer franchement ce format-là parce que ça fonctionne, tout bêtement. Le dernier livre de cette objet de lecture, on va retomber dans des trucs un peu plus tranquillou bilou avec Happy Family. C'est une BD de Céline Bayeux, divorcée, 2 enfants et in love chez Michel Lafon. On est sur une BD témoignage d'une femme qui tout simplement a quitté son mari parce qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Elle est partie, elle habite désormais dans un tout petit appartement où elle squatte le canapé avec ses 2 enfants et par intermittence avec son mec quand il vient la voir tout simplement. C'est des petites planches faites comme ça, avec à chaque fois le titre de l'histoire, et puis on va suivre à chaque fois ces petites mésaventures, etc. C'est très drôle, c'est très fun, et c'est surtout très touchant. Personnellement, je me suis un peu retrouvée dans le côté... moi, je me rappelle quand ma maman s'est séparée de mon papa, qu'on s'est retrouvés tous les 3. C'était pareil, elle dormait dans le canapé, ça a duré très longtemps d'ailleurs. Elle avait son lit dans le canapé, et puis mon frère et moi, on avait la chambre qu'on se partageait. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, d'autant plus que un des 2 gamins s'appelle Anaïs. Donc forcément, ça me parle beaucoup. J'ai trouvé que c'était hyper drôle et rafraîchissant, et en même temps, c'est hyper touchant parce que c'est des sujets qui sont... très universels. Malheureusement, il y a de plus en plus de divorces, etc. Et cette façon qu'a l'autrice de nous raconter toute cette aventure de la famille recomposée, de la séparation, on emménage dans un nouvel endroit, des enfants à qui il faut expliquer les choses, l'amoureux de maman qui vient de temps en temps, qu'elle aimerait bien voir plus, mais lui il est pas forcément prêt.
C'était hyper sympa. Les dessins sont très sympas aussi, c'est totalement ce que j'aime comme style de dessin. Je sais pas si vous verrez très bien, puis je veux pas non plus... Enfin après c'est pas une histoire qui suit, c'est plein de petites anecdotes mises en scène. Mais j'ai vraiment aimé d'ailleurs s'ils ont parce qu'a priori il y a une deuxième partie, enfin il y a une suite. Je pense que je la lirai, faut que je vois s'ils l'ont à la bibliothèque, c'est ça que je voulais faire d'ailleurs. Je suis allée réserver un autre bouquin et j'ai complètement zappé que c'est vrai que celui-ci aussi je voulais voir s'ils avaient la suite. Parce que franchement ouais je le lirai, c'est la petite BD très sympa. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus en réalité, hein. On est sur de la BD un peu témoignage donc c'est un peu délicat de vous en dire beaucoup plus, enfin je vais pas aller critiquer le témoignage de quelqu'un. Les planches sont sympas, c'est rigolo, c'est frais et c'est surtout très actuel parce que bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première femme à se séparer de son mec, c'est pas la première personne qui va tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà, après chacun voit midi à sa porte et c'est sa vie, c'est pas la nôtre, hein, j'ai envie de dire, on n'est pas là pour juger. Mais en tout cas la BD est très sympa et je pense que même en tant que maman célibataire, je pense que ça peut, voilà, ça peut vous parler aussi quoi. Donc bah écoutez, n'hésitez pas, très BD sympa, une BD très sympa qui peut être une idée de cadeau pour Noël puisque Noël arrive bientôt. Je me dis, voilà, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vient de se séparer, même sans forcément la même thématique, ça peut être un petit cadeau un peu rigolo, un peu sympa à lui offrir. Et je pense qu'il y a des petites scènes où ils peuvent se retrouver. T'es maman célibataire, je pense que tu trouveras forcément un minimum dans certaines anecdotes de la BD. Moi en tout cas, vraiment, il y a des trucs où je me suis dit, ah ouais mais c'était tellement nous avec maman ça, mais tellement. Et du coup ça m'a fait sourire et puis c'est de la petite BD qui se lit franchement en très peu de temps mais qui je pense peut être un... Ouais franchement je pense que ça peut être un petit cadeau sympa. Pensez-y. Bref, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous avoir potentiellement également donné envie de découvrir ces romans parce que personnellement, enfin ces romans et cette BD, parce que perso je les ai beaucoup aimés. J'ai passé vraiment un très bon moment de mon côté aussi. J'espère voilà, que ça aura su égayer votre journée, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas éveiller vos envies, c'est peut-être mieux ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!